Donc, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit. Peu importe l'heure où vous vous trouvez, nos amis de la Buena Ola Internacional 2.0, on est ici ce matin c'est l'heure que l'on l'enregistre, avec Isabelle Dominique Cros, qui est une personnalité fitness à Montréal, coach d'entraînement physique, chargée de cours au collège La Salle depuis 9 ans, plus de 9 ans. Puis, en plus de ça, mère pour la vie et personnalité inspirante. Ça fait que ça me fait plaisir de t'accueillir à la Buena Ola International 2.0. Bonjour, comment ça va Isabelle? Bonjour, merci de m'accueillir. Ça va très, très bien. Et toi? Ça va super bien. J'écoute à ma chatte qui veut te dire bonjour aussi, mais je ne la laisse pas normalement dans les interviews parce que sinon, elle Oh, va nous voler la vedette. oui, c'est vrai. Elle a des choses à dire. Exactement. Mais je suis super contente de t'avoir ici. C'est la première chose que je dois te dire parce que ça fait longtemps pour les personnes qui ne connaissent pas, qui par première fois, ils tombent sur notre post YouTube, La Buena Ola Oui, International 2.0. Je connais à Isabelle depuis plusieurs lunes, là. Je pense que plus de 10 ans à peu près parce que, oui, à peu près. À peu ouais, ouais, près. ah oui, parce que je suis au gym du plateau depuis plus de 15 ans à peu près, mais j'ai rencontré à Isabelle dans les gym du plateau, ça fait à peu près 10 ans. Oui. Isabelle était ma prof de Zumba et je me souviens qu'une des premières choses que je l'ai dit à Isabelle, malgré que sa peau est très pâle, j'ai dit, est-ce que toi de la scène latino, parce que tu danses très bien là. Je me souviens qu'Isabelle m'a dit, ah bon, merci pour les compliments, mais non, j'ai simplement de prendre des cours. Fait que une des choses que j'aime d'Isabelle, c'est qu'elle n'a pas arrêté de se former depuis qu'elle a commencé dans la culture physique. Isabelle, c'est une personne qui, en plus d'être coach d'entraînement physique, aujourd'hui, c'est une personnalité fitness parce qu'elle a vissé à ça. Elle est prof, elle est chargée de cours, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les collèges et la salle depuis plus de 9 Mhm. ans. Et ça fait une couple d'années qu'en plus de ça, elle est une mère, pour la vie, une mère adorable avec son petit bout de chou, là, son petit bébé, que si elle veut, elle parlera. Puis, en plus de ça, elle est une personnalité inspirante, comme je dis, parce qu'elle elle se fixe des objectifs et elle travaille acharnement pour les accomplir. Et ça, c'est une chose admirable dans notre société. En plus, qu'elle est toujours en train de donner au suivant, que c'est un des objectifs de la Buena Ola, c'est de donner au suivant, on reçoit de la vie, on donne à la vie. Parce qu'on est venu dans la terre à faire ça, non? À apprendre et à donner. Si on ne donne pas, là, comme disait la mère Teresa, c'est lui qui ne vit pas pour servir, ne sert pas pour vivre. C'est vrai. Que, bon, mais sur ça, ben, j'ai vu commencer avec toi, Isabelle, je vais te surprendre. Ça, c'est une des choses que je ne t'avais pas dit. Mais j'aimerais, comment tu te sens pour les jeux des mots, là? Est-ce que tu aimes ça, les jeux des mots? Et tout ça, J'aime jouer. les. Oui, j'aime les jeux de mots. Ça fait réfléchir, puis des fois, il faut y penser un peu avant de faire les liens. Alors, tu vas me proposer un jeu de mots? Exactement. Pour briser la glace de notre interview, pour commencer à relaxer, puis aussi que le monde commence à te connaître avec des petits mots, je vais te dire 5 paroles, 5 phrases, et j'aimerais que dans la mesure du possible, tu penses quelques secondes et tu me dis la première chose qui vient à ta tête après écouter ces mots-là, OK? OK. Donc, premier mot, au premier deux mots, culture physique. Bien-être, je dirais bien-être physique et mental. Parfait. Fitness, Passion, enseignement, enseignement, c'est partager, donner. Donner, oui. partager, donner. Entraide, Nécessaire. et dernier, mais pas c'est pas les moins importants, maternité. Je dirais amour inconditionnel. Ah, c'est beau, c'est beau. Fait que là,
on commence à voir un peu tes priorités juste avec ces 5 phrases, 5 mots. Commençons d'abord avec le bien-être. Qu'est-ce qui t'a inspiré à toi, Isabelle, à embarquer dans le domaine de la culture physique? Comment tu as débuté ta formation et ta profession comme prof, comme coach Ouais. d'entraînement physique, comme prof d'aérobic, de Zumba? À quelle date ça se remonte un peu et comment tu as découvert que tu aimais faire ça? Ben, ça fait longtemps. En fait, j'ai toujours aimé bouger et j'ai commencé petite en ballet. On est trois chez moi, j'ai un frère, une sœur et on a tous fait un peu les mêmes activités au départ. Mon frère a fait du ballet, ma sœur aussi, moi également. Puis, en fait, j'ai fait de la danse toute la première partie de ma vie. On a fait du patinage artistique aussi. Donc, j'ai toujours eu une passion pour le mouvement, je dirais, pour les arts de la scène parce que j'étais timide, mais j'aimais être sur une scène, j'aimais m'exprimer à travers le mouvement, j'aimais l'idée d'avoir la chance de mettre des costumes, puis d'être sur scène et de briller à un moment où j'avais quelque chose à offrir, pas nécessairement prendre toute la place au quotidien dans une conversation, mais offrir un spectacle dans un contexte précis. Alors, ça a commencé comme ça. Puis au cégep, je voulais commencer à enseigner la danse. Puis finalement, ce que j'ai commencé à enseigner, c'est la mise en forme. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait les certifications et tu parlais de formation. Je fais partie des gens qui pensent qu'il faut continuer à peaufiner son art, à se former continuellement. La science change. Il y a des nouveautés toujours. Alors, il faut être à l'affût de ces nouveautés-là. Il faut être proactif. Et j'aime faire ça. J'ai toujours mis beaucoup de temps et j'ai investi beaucoup. Je faisais beaucoup de congrès à l'époque. Mais pour répondre à ta question, donc on faisait beaucoup, beaucoup de danse. Mon frère, étonnamment, c'est lui qui a continué en ballet classique. Il est allé à l'école supérieure. Il a fait, il a continué longtemps. Là, il danse moins, mais il a fait Casse-Noisette ici à Montréal pendant super longtemps. Ma sœur, elle est allée plus en musique. Elle a fait un peu de patinage artistique et elle a continué. Son deuxième enfant a continué à faire du patinage artistique. Et moi, j'ai continué dans la danse, mais j'ai tranquillement je suis allée vers le ballet vers cardio-danse, qui est le format que j'aime bien enseigner. Et, euh, et j'adore ça et ça me représente bien dans la mesure où j'aime ça quand les lignes sont belles, j'aime ça aller toujours plus loin, j'aime ça quand on s'exprime un peu à travers ça, quand on lâche prise, ce qui est dur à faire toujours, en tout cas pour moi. Alors, oui, et des fois j'en fais moins, des fois j'en fais plus, mais quand j'en fais moins, ça me manque. Là, aujourd'hui, je recommence des cours de chant parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et j'aime ça. Je m'ennuie des arts de la scène quand je peux pas en faire ou quand je peux pas aller en voir. Et là, prochainement, j'aimerais bien retourner voir un show, un spectacle, n'importe quoi d'inspirant parce qu'on n'a pas eu la chance de faire ça en personne depuis un an et demi maintenant avec la pandémie. Ben Oui. oui, puis je trouve que le résumé de toute cette inspiration que tu as reçue, tu l'as reçue de ta maison, de ta famille. Vous trois, vous êtes comme ton frère, ta soeur et toi, vous êtes tous un peu versés vers les arts. Et Oui. toi, une des choses que je retiens de toi aussi comme prof et comme figure inspirante quand tu venais au gym, là, à mon gym, parce que maintenant tu vas Oui. à d'autres places, c'est que tu es une personne que tu as combiné à monsieur, à Oui. moi, à la perfection, l'art et la culture physique, parce que ton cardio Zumba, c'est toujours un cardio Zumba versé vers l'expression corporelle. Moi, je viens aussi des arts de la scène parce que je suis actrice formée dans le théâtre. Puis moi, une chose que j'aimais de tes mouvements, c'est que c'est la Ouais. finition. Toujours, tu cherches Oui. que la figure soit belle, que Oui. le visuel soit important pour celui qui te voit. Là. On Oui. voit bien que tu viens de la scène. Et la beauté, c'est un peu comme tu as monté dans ta vie personnelle et comment tu as versé tout ça que tu avais appris dans ton enfance et adolescence, parce que tu as commencé jeune, évidemment, puis tu as commencé à faire tes cours à collège, un âge que pas tout le monde est défini, là. Oui. Puis Oui. c'est ça qui t'a mené à être dans ce chemin que tu es là. Là, avais-tu quelque chose à me dire à ça, à ajouter? Oui, je dirais que même des fois, les gens pensent qu'ils ne peuvent pas commencer plus tard et faut toujours se rappeler que même si on commence un peu plus tard le parcours, c'est pas grave. Puis
on ne sait jamais. Tu sais, des fois, on a du talent naturellement, même si on ne l'a pas fait. Des fois, on n'a pas de talent, puis il faut persévérer. Moi, je n'étais pas si bonne au début, ni en patinage artistique, ni en danse. Ça a pris du temps. J'avais pas non plus, tu sais, dans le temps, on avait un certain look, tu sais, que les profs recherchaient pour le ballet classique. Je ne l'avais pas. Moi, j'ai fait les auditions pour entrer à l'école supérieure. Je n'étais pas le fit du tout. Et c'est pas grave non plus parce que maintenant, on est moins dans ce qu'on appelle le body shaming. On évolue. Et je voudrais juste encourager les gens à ne pas se dire qu'il est trop tard. Tu sais, demain matin, on veut faire de la guitare, bien, on fait de la guitare. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Et les Olympiques, présentement, sont, tu sais, les gens qui se préparent pour les Olympiques, c'est très inspirant quand on regarde les athlètes. Ils sont plus vieux. Il y en a qui reviennent depuis, tu sais, ils ont fait X olympiques, ils ont eu une médaille avec même la COVID qui les a, tu sais, tout le monde a dû attendre et se préparer 1 an de plus pour ces Olympiques qui s'en viennent. Tellement inspirant et vraiment, il n'y en a pas d'âge. Alors, je veux juste rappeler aux gens que nous, on a eu la chance de commencer plus petit, mais tu sais, disons que j'avais fait des heures et que finalement, c'est le soccer que j'aurais voulu faire, ben, ça aurait pu être possible aussi. Tu sais, rien n'est impossible quand on décide qu'on veut s'y mettre. Alors, je voulais peut-être juste rajouter ça à la conversation. Puis aussi que ma mère nous a poussé à faire ces choses-là de façon très, très positive parce qu'elle n'avait pas la chance de le faire. Ses parents ne l'avaient pas encouragée dans des trucs culturels. Alors, la première chose qu'elle a voulu, à part l'éducation, bien sûr, et mes 2 parents sont allemands, maintenant canadiens, bien, c'est le fun, tu sais, c'est le fun que ma mère nous ait encouragés et nous ait pas non plus laissé lâcher après un premier essai, parce que c'est ça la clé. La clé, c'est de continuer. Persévérer, puis très important ça que tu viens de dire, parce qu'on dira que des fois, des jeunes générations que tu es en contact dans les cégeps sont moins résistants parce qu'ils ont moins d'obstacles dans la vie que nos parents ou que nous-mêmes. Là, ça fait qu'ils sont comme plus sensibles à l'échec, entre guillemets, qu'on doit réinventer ces mots-là aussi parce que l'échec, ça n'existe pas. L'échec, c'est juste essayer-erreur. C'est juste une autre fois que tu as essayé. Là. Mais il y a une chose que j'aimerais revenir, non, quand tu dis l'âge, c'est très important à niveau de jamais lâcher et de persévérer parce qu'il peut y avoir une autre chose que tu découvres à un âge que ce n'était pas l'âge conventionnel de commencer à faire quelque chose. Arthur Rubinstein, les pianistes, a commencé à faire du piano après l'âge de 70 ans. Là. À 90, c'est un grand pianiste. Ça fait qu'il regarde. Oui, il n'y a pas de limite, là. Il n'y a pas de limite. C'était des choses qui étaient un cliché. Ah, pour commencer à faire les pianos, il faut commencer à 6 ans maximum. Pas vrai, là? À l'âge que tu veux. Puis, tu as dit 2 choses que je vais te répondre. Continue à développer. Quand tu as parlé de culture physique, tu as parlé de bien-être. Et on a parlé de ton éducation, ta maison, tes parents, tes frères et sœurs, ton frère et sœur. Tu as parlé de fitness et tu as parlé de passion. Tu as parlé de passion. Et tu as parlé aussi de comment pour toi c'est important de continuer à peaufiner qu'est-ce qu'on fait là. Dernièrement, ou depuis que tu as débuté très jeune, c'est quoi les cours que tu as fait de spécialisation qui t'ont marqué plus et dans lesquels tu as trouvé une passion et tu as dit, waouh, ça a changé ma vie. Je pense que ça va me déterminer quelque chose. J'ai fait énormément de formations. Je dirais que ce qui m'a beaucoup formée dans les 10-15 dernières années, j'ai élargi un peu parce que dans les 4 dernières années, j'ai moins eu la chance de faire des congrès. J'ai beaucoup, par le passé, assisté à des congrès, des conventions de danse et de mise en forme parce que je trouvais ça inspirant d'aller voir ceux qui étaient meilleurs que moi, ceux qui avaient plus d'expérience. Donc, j'ai beaucoup voyagé à différents endroits, mais notamment à New York parce que New York, pour moi, c'est un lieu où toutes les passions que j'ai se regroupent. Et moi, la passion ultime que j'ai, oui, c'est la mise en forme, mais c'était ce qu'on appelle Broadway. Quand j'étais plus petite, j'aspirais à... Un de mes premiers rêves, c'était faire du Broadway sur la scène. Puis le Broadway, c'est danser et chanter et faire le théâtre en même temps.
Puis l'autre rêve que je me rappelle très, très petite, puis je ne sais pas d'où ça vient parce que mes parents n'étaient pas particulièrement intéressés par la télé, mais je me voyais ou j'imaginais, je rêvais être à l'écran puis avoir mon nom sous le visage, tu sais, dans les introductions d'émissions. Puis je me le rappelle souvent ces jours-ci, mais je suis comme, ben, cette année, j'ai mission accomplie, j'ai réussi à avoir un projet d'émission. Alors, je me rapproche, tu sais, de ce rêve-là qui s'est présenté très rapidement et c'est juste moi, dans ma famille, il y a juste moi qui souhaitais ça. Et, et voilà, donc tout ce qui est formation, mise en forme, conditionnement physique et danse, j'en ai fait beaucoup dans le temps, ça s'appelait ECA, c'est terminé maintenant. Et c'est aussi pour cette raison-là que depuis 4 ans, j'y vais moins parce que ce congrès que j'aimais tant, pour lequel j'étais ambassadrice, n'existe plus. Et aussi, j'ai eu mon petit coco, mon prince, Evan, et ben, mon focus était davantage sur lui. Et je me suis dit, si j'ai à voyager, je vais l'amener avec moi. Et là, ben, la COVID est arrivée. Alors, je dirais que ce qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, dont une personne que j'aime beaucoup, qui est la fondatrice de ce congrès-là, qui s'appelle Carol Scott. Et ça m'a formée notamment parce que dans notre industrie, c'est très difficile des fois de vivre le rejet. Puis je pense que toi, comme actrice, tu le sais. Et moi, je suis sensible à ça. Tu sais, ça me fait de la peine vraiment quand je fais quelque chose et que ça ne fonctionne pas. Et avec le temps, il y a une citation que Carol Scott mentionne qui est A no is just a yes waiting to happen. A no is just a yes waiting to happen. Autrement dit, tu te lances, tu fais l'audition, tu soumets une idée de projet. Bien, si cette fois-ci, c'est refusé, c'est juste Oui. un refus parmi plusieurs et éventuellement, il va y avoir quelqu'un qui va dire, écoute, je ne sais pas si on le prend, mais peut-être. Puis après ça, quelqu'un va l'accepter puis ça va fonctionner. Alors, c'est ça. Moi, les formations que j'ai faites, ils m'ont tous servi, mais le plus beau cadeau que je me suis offert dans les 10-15 dernières années, ça a été de me déplacer et de mettre de l'argent, de mettre mon temps, d'avoir ces souvenirs-là qui sont précieux. Puis peut-être juste une petite mention, j'ai découvert, surtout cette année, que je voyage à travers les odeurs, dont le parfum. Quand je me déplace, souvent, j'achète un parfum. Et cette année, j'ai voyagé à travers mes parfums, entre guillemets, parce que un tel parfum rappelait un congrès, tel autre un atelier de danse, tel autre un gym Equinox que j'aime. Tu sais, puis c'était le fun parce que c'est comme, ah cool, tu sais, j'ai ces mémoires, tu sais, ces Mémoire memories, olfactive. Oui. ces memories-là, et c'est précieux parce qu'on n'a pas pu les créer depuis 1 an et demi. Alors, quel privilège que de me dire, hey, j'aurais pu acheter un gros divan magnifique, tu sais, dernier cri, ou la télé, alors que non, ce qui était super important et ce que j'ai de plus précis, c'est ce qu'on investit en soi. Puis c'est mon grand-père qui nous avait dit ça aussi et qui a toujours dit ça à ma mère. Tu sais, c'est ce qu'on investit à l'intérieur de nous-mêmes, personne ne peut nous l'enlever et c'est ce qu'on a de plus précieux. Así est. Ça, qu'est-ce que tu viens de dire? En plus, c'est très poétique, là. Peut-être tu ne t'es pas rendu compte, mais parce que tout ça qu'on apprend, ça nous laisse des traces dans notre cerveau, ça nous laisse des Oui, traces dans notre corps. Puis les grands oui. écrivains Marcel Proust, qui disait à la recherche du temps perdu, il disait qu'on est capable de voyager avec l'essence, notamment l'olfato, L'odeur. Oui, l'odeur. Ça fait que, wow, ça c'est magnifique, là, parce qu'en plus, c'est une façon de oui. revivre chaque moment, non? Oui, Et de trouver, c'est comme cette plénitude-là dans les moments présents. vraiment. Oui, c'est beau, là. J'ai une autre chose à te demander, Oui, Isabelle. Tout ça jusqu'à présent, là, on voit bien le parcours d'une femme qui est passionné, qui est en même temps d'être passionné et cérébral, parce que tu cherches comment acheminer vers les oui, buts que tu t'en vas là, vers ça que tu aimes. Tu dis, bon, comment je peux faire avec mes oui. talents, avec mes rêves, avec mon inspiration pour arriver là, et tout en bas. Ça fait un beau mélange des cerveaux et disons, des rationalités et des passionnalités là que c'est magnifique. Dans quel moment de ta vie ça arrive que tu dis, bon, en plus de tout ça que je suis en train d'apprendre, en plus de tout ça que je suis en train de développer et Oui. d'arriver vers mon objectif, parce que je me souviens très clair quand tu m'as dit une fois dans le gym, tu m'as dit, ben, je me rapproche plus, je me souviens que c'était dans les moments que tu étais ambassadrice pour un jean sur Saint-Denis, là, qui venait d'être Oui. construit, là.
Puis, Un je me gym. souviens que tu me disais que tu étais en train de te diriger vers ça, que c'était plus de faire des choses pour le public, plus de Oui, la scène, plus dans la TV, parce que tu m'avais dit que tu voulais faire la TV. Ça fait, tu l'avais clair, tu t'es cheminé vers là, là. C'est comme on dit, piano, piano, si va lontano. Tu t'es allé vers là, là. Mais dans quel moment de tout ça, tu as dit, j'ai pu aussi les conjuguer avec l'enseignement, parce qu'il y a besoin de donner souvent. Dans quel moment oui. tu as dit ça, là? Ben, c'est une très bonne question parce qu'il y a une citation que j'aime pas qui dit, puis c'est en anglais, c'est Those who can do, those who can't teach. Those who can do, those who can't teach. Et moi, je ne suis pas en accord avec cette citation qui dit ceux qui sont capables de le faire vont le faire. Donc, si tu es capable d'être actrice, tu vas être actrice. Sinon, tu vas enseigner. Ah, Et non. je ne suis pas d'accord avec ça parce que les meilleurs enseignants sont ceux qui sont sur le terrain. C'est ceux qui Ouais. arrivent à amener, on va dire, la théorie à la pratique. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir quand même des bons enseignants dans ma vie. J'ai ma mère qui est doctorante en éducation. Ma mère, elle a fait son doctorat dans sa troisième langue. Elle a appris l'allemand en premier, ensuite l'anglais et le français. Elle a fait son doctorat en français. Wow. Donc, c'est sûr qu'on accorde une importance à l'éducation et les arts. Tu sais, c'était important pour moi de fusionner. C'est important d'être très, permettez-moi l'expression, wise, parce que les artistes ne savent pas toujours se représenter. Et il faut être capable, puis c'est dur, ça m'a pris le travail de toute ma vie, tu sais, de développer ma confiance, de savoir ce que je voulais, mais d'y croire, puis d'être persévérante, parce que c'est pas venu tout de suite. C'est pas comme si j'étais sortie de l'université, puis là, je fais quelques cours fitness, puis bang, je suis sur un show. Ça a pris, tu sais, beaucoup, beaucoup de travail et d'expérience et de travailler avec différentes clientèles. Je le voulais, je savais que je le voulais, mais je ne savais pas si ça allait se réaliser. Ouais. Et ça s'est réalisé juste à force de continuer à essayer, puis continuer à me parfaire aussi. Donc, enseigner, ça m'a donné la chance de m'assurer que je connaissais bien la matière, de m'assurer aussi que je continuais à me mettre à jour. Ça m'a permis de, tu sais, quand on sait enseigner le contenu, la matière, c'est qu'on la maîtrise bien. Alors, puis souvent, mes étudiants m'apprennent plein de choses et ça, c'est toujours intéressant parce que c'est comme, ah oui, OK. Juste quand moi, je pensais leur offrir quelque chose, c'est comme quand on donne du temps à un organisme ou dans un autre pays. J'ai eu la chance des fois de donner du temps dans des endroits où les gens étaient moins privilégiés et je reçois plus que ce que je donne. À Ouais. chaque fois, je suis comme, coudonc, je le fais pour moi, un peu, tu sais, à la limite, un peu, alors que non, tu sais, volontairement, je le fais pour les autres et je le reçois d'une certaine façon et c'est gratifiant. Alors, donner au suivant, c'est comme ça vaut la peine pour tout, parce que c'est jamais perdu. C'est de l'énergie qu'on envoie, puis après ça, on se sent tellement bien. Alors, je ne sais pas si je réponds, mais j'ai répondu un petit peu. Tu as répondu. Tu as répondu, puis en même temps, ça me donne aussi, c'est ça la chose qui est magnifique une conversation avec une personne qui a tant d'expériences différentes, parce que ça vient, à chaque minute que tu me dis une chose, ça me vient d'autres idées dans la tête, là, de nouvelles questions. Puis tu viens de dire quelque chose de très important, là. Des fois, quand on achète, parce que ça s'appelle ça acheter, on pensait d'une autre personne, mais si c'est un vieux dicton culturel qui vient d'ailleurs, peu importe, on sait des paradigmes qui font que nous limiter, là. Parce que ce que tu viens de dire, que pour certaines cultures, ça, qui ne réussissent pas à faire leur métier principal, ils vont arriver à faire l'enseignement, c'est mauvais dans deux sens. Parce que c'est mauvais dans le sens qui dit que un peu l'enseignement, c'est un deuxième métier d'échec, et ça, c'est horrible. Parce que pour moi, à mes yeux, à moi, les profs sont les plus importants de toute la culture, puisque c'est eux qui sortent les futurs professionnels de n'importe quoi. Là. Un prof d'école, c'est la base d'un médecin. Un prof d'école, c'est la base d'un avocat. Un prof d'école, c'est la base d'un futur ingénieur qui va faire nos ponts et nos projets d'ingénierie civile. Ça fait que c'est méchant pour ces côtés-là. Puis tu viens de dire que oui, que tu n'es pas d'accord. Moi non plus, parce que j'ai eu excellents profs qui ont été des mondes de réussite de leur domaine. Là. Puis je pense qu'ils sont, comme tu dis, les meilleurs profs parce qu'ils ont leur expérience de vie.
Et en même temps, comme tu viens de bien dire, comme prof, tu finis pour apprendre plus que ce que tu les donnes à tes élèves. Oui, Finalement, vraiment. ça, je l'ai entendu pour tous les profs qui disent, moi, j'apprends, je suis un étudiant parce qu'il apprend de mes élèves tous les jours, chaque jour plus, là. Oui. Fait que peut-être c'est ça qui t'a fait. Tu parlais un peu du collège La Salle. Qu'est-ce que tu fais au collège La Salle? Parce que tu as plus de 9 ans que tu enseignes là, tu es chargé de cours et tu Oui. fais deux matières, là, disons. Oui, j'enseigne au Collège La Salle depuis 9 ans maintenant. J'enseigne aussi au Collège TAV, qui est une autre institution d'études supérieures. Donc, c'est le cégep. J'adore enseigner au cégep. J'aime avoir la chance de côtoyer des jeunes adultes, mais aussi des gens qui sont en cheminement de carrière. Des fois, c'est des étudiants qui ont essayé autre chose et qui veulent changer. Et ce qui est particulier au Collège national, on a beaucoup d'étudiants internationaux. Donc, c'est des gens qui viennent ici avec des rêves, des espoirs, un changement de carrière, potentiellement un changement aussi de pays où ils vont décider d'habiter et travailler. Alors, moi, je travaille à la formation générale. J'ai la chance d'enseigner en arts et lettres, en communication et aussi en éducation physique parce que ma formation, elle est en communication, mais plus spécifiquement les communications santé, donc prévention, promotion de la santé. Puis, c'est ça, je veux dire, j'ai été tellement reconnaissante de pouvoir continuer à travailler en ligne cette année. Ça m'apporte tellement l'enseignement. J'aime ce que je fais et une de mes citations à moi, c'est Make every second count. Faites compter chaque seconde dans la vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Et pour être bien dans tout, pour avoir cet équilibre, pour moi, c'est important de travailler, d'aimer ce que j'aime faire, surtout faire ce que j'aime, aimer ce que. Tu sais, en anglais, do what you love, love what you do. Donc, en français, faire ce que tu aimes, aimer ce que tu fais. Et je trouve que je suis une meilleure mère quand je suis aussi prof et que j'ai la chance de faire ce que j'aime professionnellement. Alors, je les voyais à chaque deuxième semaine en personne cet hiver parce qu'on a pu faire ce qu'on appelle la formation, pas la formation hybride, mais le cours hybride, donc une semaine en personne, une semaine en virtuel. Et puis, ben, on continuait. Je donne différentes matières, gestion du stress par l'activité physique. Je donne un cours qui s'appelle un genre de dance fit, cardio-danse, inspiration, mise en forme. Alors, je donne plusieurs styles de cours en communication, en éducation physique. Et c'est parfait parce que j'étais rendue là dans ma carrière. J'avais fait beaucoup de gym. Et je trouvais que j'avais non seulement fait le tour, mais aussi que parfois, je trouve que les instructeurs ne sont pas assez appréciés. Je trouve qu'on est trop interchangeables et j'avais besoin d'aller vers autre chose. J'aime le fait que c'est des études supérieures. J'aime le fait que c'est un moment important dans la vie de mes étudiants. Ils sont vraiment dans une période charnière. Alors, il n'y a rien que j'aime pas. En fait, ce que j'aime peut-être pas, c'est la partie paperasse des fois, tu sais, de préparation d'activités. Tu sais, des fois, c'est long, mais une fois que c'est fait, puis qu'on l'essaie, puis on le retravaille. Donc, presque 100% de ce que je fais dans mon travail, j'aime ça à 100%. Quel privilège. Vraiment, là, je ne pourrais pas souhaiter mieux. Et puis, ça, c'est pour toi une chose que tu dis, oui, je peux, en plus de les donner dans le cas de la culture physique ou de la communication et les arts, je peux les donner un petit peu d'orientation aussi, parce que tu viens de dire que toi, tu as beaucoup d'étudiants étrangers, des personnes qui se réinventent dans une deuxième carrière, etc. Est-ce que ça te donne l'opportunité, là, parce que des fois, c'est pas une tâche, c'est l'opportunité d'en plus faire un petit peu de conseils, orientation pour ces élèves-là? Pas nécessairement conseil, orientation, mais moi, j'essaie toujours de les inspirer à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Alors, parfois, c'est à travers un peu de mentorat informel parce que c'est pas comme, OK, là, je vais te mentorer, mais certains étudiants avec qui on connecte un peu plus ou certains qui ont des difficultés avec lesquelles j'ai l'impression que je peux faire une différence. Je leur dis souvent que mon approche, un peu comme en entraînement, mon approche, c'est une approche soft. Tu sais, moi, je ne suis pas l'instructeur, la coach, la mentor qui va
te crier après, te faire sentir mal si tu fais pas quelque chose. Je vais plutôt essayer d'aller chercher à l'intérieur ce qu'on appelle le inner drive. Je vais plutôt t'inspirer, t'inciter à faire les choses pour toi, pour que tu avances et que tu deviennes une meilleure version de toi. Donc, je rappelle toujours aux étudiants, oui, tu sais, le cours, il faut avoir une note à la fin de la session, mais pour moi, la note est importante parce que c'est important qu'à la fin de la session, tu aies réussi le cours, mais Oui. au-delà de ça, j'essaie d'incorporer dans ta vie des habitudes de vie saine qui, elles, vont être importantes pour toute ta vie. Alors, cherche comment ce cours peut t'influencer, t'apporter quelque chose, pas tant pour les 15 semaines pour lesquelles j'ai les étudiants avec moi, mais pour le reste, parce que quand on a cette motivation intrinsèque, bien, on n'a pas besoin de se payer un coach qui va nous engueuler parce qu'on a quand même un certain une certaine capacité à mettre sur papier des objectifs et les atteindre. Puis après ça, bien, les coachs, ils sont là pour nous corriger sporadiquement quand on a besoin d'eux, mais ultimement, à chaque jour, quand on se réveille, on est capable de les faire. Tu sais, les objectifs pour l'école, les objectifs professionnels, les objectifs par rapport à sa vie personnelle. Alors, c'est ça que je leur apporte. C'est pas tant nécessairement, ah, ben moi, je te conseille ça, parce que moi, je préfère encore donner un peu de l'information, puis après ça, ben, eux partent avec ça. Ouais. Tu sais, un peu des outils. Gestion de stress, on propose des outils, puis après ça, ben, tu prends en connaissance de cause par rapport à toi, qu'est-ce que tu peux aller utiliser pour maximiser, rendre ta vie meilleure qualité de vie. Ouais. Plutôt inspiré puis modeler un peu, là. Ça, c'est bien. Oui. Il y a une chose aussi, pareil, comment tu fais cette modeling ou cette inspiring pour eux. Oui. Est-ce qu'il y a, pas nécessairement à dire des noms, mais il y a un étudiant, une expérience qui t'a marqué, que tu dis, wow, que tu as dit, wow, ça, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à recevoir cette leçon ou cette vécu de cet étudiant-là. Là. Ah, ça, c'est une bonne question. J'ai pas d'étudiants ou de... J'ai pas beaucoup d'exemples en tête. Des fois, je suis surprise par la discipline que certains étudiants vont avoir. Pour moi, les étudiants internationaux, je les trouve impressionnants parce que souvent, ils sont seuls à venir ici. Donc, ils sont en choc culturel. Le Collège La Salle, c'est un collège qui coûte cher. Alors, il y a de la pression à tous les niveaux parce que ça coûte de l'argent à leurs parents ou à eux. C'est beaucoup d'attentes, je pense, de part et d'autre pour réussir ces études-là et puis potentiellement peut-être faire leur place ici. Donc, pas d'exemple à proprement dit d'étudiants, mais je veux dire, il y en a toujours quelques-uns qui gagnent des prix. Il y en a une qui m'a marquée parce qu'elle était orpheline. Ses deux parents étaient décédés dans les 6-7 dernières années et je trouvais qu'elle était courageuse de faire la vie comme ça. Elle avait peut-être 20-21 ans, de faire la vie comme ça, orpheline. Donc, des histoires comme ça, j'ai souvent des étudiants que j'essaie d'encourager post-études. Tu sais, il y en a une qui a écrit un livre, j'ai acheté son livre. Il y en a un autre avec qui je collabore sur différents projets depuis quelques années, Moïse. Alors, j'essaie, tu sais, ils sont tous touchants d'une manière ou d'une autre. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on se souvient souvent tu sais, ceux avec qui on vient de terminer. Puis après ça, on redécouvre une autre C'est comme série plein de découvertes à chaque fois que tu commences une nouvelle. Oui, je me sens un peu comme La Voix, tu sais, l'émission The Voice. Puis souvent, quand je regarde l'émission, qui est une émission où c'est des jeunes qui ont du talent, en fait, des gens de tous les âges qui ont beaucoup, beaucoup de talent, qui se font coacher par des gens de l'industrie. Et souvent, je me dis, ben, comment ils font, tu sais, pour toujours refaire l'exercice, tu sais, tomber en amour avec les gens avec qui ils travaillent, puis après ça, fermer la porte, puis je me suis aperçue que c'est ça que je fais moi aussi parce que je continue toujours avec les étudiants du cégep, mais on s'attache, c'est comme un projet, c'est un nouveau projet à chaque session. On apprend à découvrir avec qui on travaille, les forces, les faiblesses. On les a pour 15 semaines, on les lâche lousse après. Des fois, on a la chance, tu sais, des fois, on a la chance de les revoir dans un autre cours, mais c'est pas si fréquent. Donc, après ça, si j'arrive à les voir briller sur les médias sociaux, je suis très contente de voir le progrès. Puis je leur dis souvent de rester en contact avec moi, de me laisser savoir comment ça se passe, parce que c'est le fun de les voir 2-3 ans plus tard graduer, puis après ça, première job. Puis des fois, ben, ils repartent dans leur pays, puis ils font des choses là-bas.
Ah, Fait que ouais, c'est c'est bon. bon, là. C'est un peu comme tu viens de dire une phrase que c'est très, très vrai. C'était la phrase que je voulais utiliser. C'est comme tomber amoureux, là. Des Oui, fois, c'est sûr que maintenant, tu as une vie pleine et stable avec ton conjoint et ton bébé. Mais quand les gens sont célibataires, des fois, ils disent, ah, j'ai tombé amoureuse, arrête de cette personne-là. Après ça, je ne tomberai plus jamais. Mais non, ça arrive. Puis après ça finit. Puis tu tombes c'est amoureux vrai. d'une autre. Ça fait Oui, un peu avec les élèves ou avec les talents de quelqu'un, tu es toujours en train de tomber amoureuse. Puis c'est ça qui te fait rester oui, fraîche et rester en train de donner là. Fait que maintenant, comme je dis, donner, on s'en va oui, à l'entraide. Et oui, je sais qu'il y a beaucoup de causes qui te tiennent au cœur. Je sais bon, ben, évidemment, le fait de donner à tes étudiants, c'est une façon de donner, mais aussi tu viens de dire que tu les encourages dans leurs projets. Mais oui. en dehors de l'enseignement, il y a dehors de la culture physique et de fitness, est-ce que tu as des causes dans lesquelles tu participes à moi, une fois par mois, là, parce que j'ai dit beaucoup ici dans la Buena Ola, que parfois le monde, il se décourage parce qu'ils disent, pareil comme dans l'enseignement, le monde, Oui. des fois, ils disent, non, je ne suis pas bon pour ça, c'est fini. Dans les bénévolats, des fois, le monde, il se déqualifie à soi-même en disant, je ne donne pas assez. Ce n'est pas grave, là. Si tu commences à donner un jour par mois, un jour Oui, par 2 mois, et tu te donnes au complet, là, c'est beaucoup, parce qu'il y a des gens qui ne donnent jamais dans toute leur vie, là. Ça fait que oui, le fait que tu te consacres à une bonne cause, si soit juste une fois par année ou par 6 mois ou oui. par un mois, mais que tout te donne dans tout ton cœur, là, ben, c'est important. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient au cœur et que tu participes une fois par année ou quelque chose? Ben oui, il y a plusieurs choses que je fais. Quand tu parles de bénévolat, il y a le mot bénélove. Bénélove, c'est Peggy Bélan, si je ne me trompe pas pour son nom de famille. Peggy Bélan, je pense que c'est son nom de famille. C'est possible que je me trompe, mais elle a écrit un livre il y a 5 ans, Bénélove. Et je trouvais que le mot était beaucoup plus beau que bénévole, parce que des fois, bénévole, ça ne donne pas le crédit et le mérite que ça devrait, tu sais, ah, elle est bénévole. C'est comme si on diminuait la valeur de quelqu'un quand c'est, ah, c'est juste du Parce que tu bénévolat. ne le payes pas. Oui, c'est pas payé, c'est pas important. Alors que Peggy Bélan, je suis pas mal sûre que c'est ça son nom. Elle travaille notamment, c'est une de mes collègues sur TV Laval. Elle fait des belles choses sur le bien-être également. Et moi, je trouve que redonner, ça me fait toujours un grand bien. C'est pas nécessairement une des raisons pour lesquelles je le fais, mais je le fais parce que je trouve que des fois, on pense qu'on peut juste redonner plus tard. Puis souvent, quand on pense à redonner, on pense d'argent. Alors que d'offrir son temps, c'est aussi précieux. Et pourquoi attendre demain si je peux commencer à m'impliquer et à faire des choses maintenant? Alors, je fais toutes sortes de choses depuis un certain nombre d'années. J'ai collaboré avec un programme qui s'appelle Programme Élève Athlète. Alors, on encourageait, on entraînait des jeunes qui commençaient au secondaire à travailler davantage le soccer parce qu'on savait que d'avoir une passion dans la vie, souvent, ça nous aide. Alors, si on est passionné par le soccer, souvent, bien, quand ça va bien dans une sphère et qu'on arrive à être discipliné, bien, potentiellement, ça va aller mieux au niveau académique. On va peut-être avoir envie d'avoir des meilleures notes pour pouvoir continuer à jouer notre sport. Donc, il y avait ça. Il y a longtemps maintenant, je dirais une bonne dizaine d'années, j'ai donné du temps dans un organisme qui s'appelle Global Youth Network. Puis, on est allé au Guatemala, on est allé au Burkina Faso, on est allé au Venezuela. On est allé au Ah, Venezuela, donner du temps pendant 2 semaines, un mois. Puis finalement, j'avais donc l'impression que finalement, c'était eux qui nous accueillaient, qui nous traitaient comme des rois, alors que nous, on allait là pour donner du temps, pour essayer de s'imprégner d'une culture différente, moins capitaliste, parce qu'on le sait, pas nous, au Québec, on est bien, Québec, c'est socialiste, capitaliste, mais je trouve que des fois, on oublie l'essentiel, on oublie ce qui est important parce qu'on est tellement bombardé de messages ouais. de part et d'autre. Donc, j'ai fait ça. Je donne mensuellement un petit montant à la SPCA parce que ma cause, c'est le bien-être des animaux. Je déplore
le fait que les gens abandonnent si rapidement les animaux. D'ailleurs, c'est une belle occasion d'en parler parce que dans un mois, les gens déménagent. Oui, Comment tu peux ne pas déménager avec ton animal? Comment tu peux... je comprends Puis pas. c'est pas pour juger, tu sais, je veux dire, ben, je juge, mais ce que j'essaie d'encourager plutôt que de juger, c'est tu peux pas prendre soin de ton animal, OK, trouve une solution. Tu n'es Exactement. pas capable de trouver une solution, trouve quelqu'un qui va t'aider. Personne. Laisse pas ton animal comme ça. L'animal, lui, ne souhaitait pas qu'on soit en train de le chouchouter, puis après ça, qu'on le laisse aller. Mais oui, La pandémie a fait du bien parce que les animaux se sont fait adopter. Là, ce qui reste à voir, c'est post-COVID, est-ce qu'on va prendre soin d'eux? Est-ce qu'on est oui. capable de trouver un équilibre maintenant qu'on va tranquillement revenir à un horaire plus, peut-être pas nécessairement plus chargé parce que je trouve qu'on est chargé quand même en termes de, tu Mais sais, on oui, a 24 heures, c'est le même nombre d'heures, mais on est toujours aussi occupé juste différemment. oui. Alors ça, c'est ma cause. J'aimerais donner plus pour ça. J'essaie de voir comment je peux faire ça. Puis maintenant, avec mon fiston, j'ai envie de faire du bien aux enfants qui n'auraient peut-être pas autant de possibilités aussi au Québec. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça, mais tu sais, ça mijote et l'idée pour Ça moi, va c'est de venir. faire. Ça va venir parce que tu l'as dans la Oui, tête, là. il faut trouver, puis il ne faut pas attendre parce que c'est pas, tu sais, j'aurai pas plus de temps dans 5 ans, je pense pas. Et la priorité, elle est là quand même. Et on peut donner tout en faisant tout ce qu'on a à faire Mais oui. et on peut être diverti. Tu sais, je veux dire, je trouve que il n'y a pas d'excuse pour ne pas essayer d'une manière ou d'une autre de faire du. Ça peut être juste prendre soin de quelqu'un, prendre soin d'un enfant qui est moins choyé d'attention par les parents qui sont trop occupés. Puis c'est pas grave, tu sais, c'est juste de trouver comment est-ce que je peux faire du bien. Je peux marcher le chien de quelqu'un. Moi, j'ai longtemps pensé marcher les chiens pour la SPCA, mais ça n'a pas encore à donner. Puis je me suis dit, ben, j'aimerais ça contribuer aussi, peut-être financièrement, à aider des familles qui ne peuvent pas mettre de l'argent dans leur animal de compagnie plutôt que de l'euthanasier. Donc, il y a 1 million de façons de faire. Il faut juste trouver. Puis après ça, ben, tu fais certains trucs, tu boucles l'année, puis Ça va venir. tu remets Ouais. des objectifs. Ah, c'est comme ça, là. Et maintenant, tu viens de nommer disons, la tech la plus importante, Oui, probablement pour ta vie maintenant, que c'est la oui, maternité, c'est ton bébé. oui, Raconte-nous un peu comment tu fais pour jongler avec ton horaire, parce que je me souviens que quand j'ai su que tu étais enceinte, tu avais oui, 4 mois ou 5 mois, tu étais encore en train de donner des cours oui, au gym du plateau. Puis ça paraissait presque pas. Puis wow, je voyais à peine un petit bout là. Je dis, hey, je sais pas trop, mais après ça, j'ai su. Puis je te vois comme glowing, je te vois briller à travers les yeux de ton enfant. Puis évidemment que c'est une expérience magnifique et que tu es en train de jongler quelque part, non, je suis sûre que ta vie a changé là. Puis comment tu fais pour jongler avec ton temps comme mère, être la meilleure mère possible, en oui. étant la meilleure Isabelle Dominique possible, puis et continuer à donner dans tous les secteurs et tous les domaines que tu donnes, dans l'enseignement, dans la culture physique, dans le fitness, parce que maintenant, tu es de plus en plus active en TV aussi. Et Oui, puis, je te vois, on pourrait parler de Jocelyne Lavigard, que c'est la figure des cultures physiques au oui, pays. Là, ici au Québec, tout le monde connaît Jocelyne Lavigard et tu es en train de travailler avec elle. Ça fait que, oui, comment tu fais pour jongler avec ton chouchou avec mon petit et prince, les plantes oui, de Petit Prince? Puis en plus de ça, ben, tu es en train de réaliser ton rêve, là. oui. Je te dirais que ça se fait bien. Puis quelqu'un m'avait déjà dit, oui, les enfants, ça ne nous empêche pas de réaliser nos rêves. Et effectivement, c'est vrai. Moi, j'avais la préconception que j'allais avoir moins de temps avec un enfant. Alors, ce que j'avais fait pendant longtemps, c'est que je me suis dit, je vais me concentrer sur mes propres objectifs, je vais atteindre mes rêves du mieux que je peux pour après me concentrer sur un être humain à qui je vais pouvoir tout donner. Tu sais, c'était un peu ça que j'avais dans la tête. Puis, j'avais pas tort dans la mesure où j'ai pu beaucoup voyager, je me suis concentrée sur moi, sur ma formation, tout ça. Mais je m'aperçois qu'un n'empêche pas l'autre et souvent, il y a une motivation exceptionnelle parce qu'on veut que notre enfant soit fier de nous, on veut que notre enfant puisse vraiment avoir tout ce qu'il a besoin et peut-être laisser quelque chose pour lui à travers ce qu'on arrive
à accomplir dans sa vie professionnelle. Je suis contente d'avoir attendu avant d'avoir un petit prince et quel bonheur d'en avoir un. Et maintenant, je trouve ça tellement exceptionnel que je suis comme, hey, j'ai failli pas en avoir parce que je savais que c'est quelque chose qui était intéressant pour moi, mais je ne savais pas encore si ça allait se faire. Je ne savais pas si j'allais rencontrer la bonne personne. Puis maintenant, ben, les étapes se sont produites et c'est vraiment extraordinaire. Ceux qui veulent en avoir ou qui hésitent à en avoir, je leur souhaite d'avoir cette chance-là. En même temps, je sais que c'est pas tout le monde qui en veut et je comprends ça parce que moi-même, j'étais là avant. Puis maintenant, je remercie le ciel, je remercie Dieu d'avoir eu la chance parce que c'est tellement exceptionnel, c'est tellement le fun. J'ai un petit fiston qui est tout plein d'énergie, qui m'apporte plus probablement que moi, je lui apporte. C'est toujours dans le on donne pour finalement recevoir. Puis l'équilibre se trouve, et moi, je ne me suis pas perdue là-dedans. C'était ma crainte. Je me disais, ben, qu'est-ce qui arrive si je me perds? Puis en fait, non, je suis restée la même, probablement une meilleure version de qui j'étais. Puis quel bonheur, de pouvoir justement me concentrer à fond sur sa vie à lui, tout en faisant en parallèle mes affaires. Puis des fois, ben, ça me force peut-être à faire des choix, mais je t'ai rendue là aussi dans ma carrière, faire des choix par rapport à, ben, à quel point j'ai envie de m'investir et si je m'investis, est-ce que j'y tiens assez? Puis dans ce temps-là, ben, ça me permet de prendre des décisions plus éclairées parce que ben, il y a des trucs sur lesquels je finis par pas embarquer et c'est correct parce que je l'assume, parce que ben, il y a d'autres trucs que je priorise et c'est parfait. Les moments sont venus au bon moment parce que je n'étais plus au début de ma carrière. Puis je pense qu'au début de la carrière aussi, on peut prendre des décisions puis se dire, ben, c'est un beau projet, mais non, je n'ai pas envie d'embarquer là-dedans, puis c'est correct aussi, mais moi, j'ai souvent laissé venir des trucs en me disant, ben, c'est des expériences. Puis maintenant, ben, il y a des expériences que je n'accepte pas nécessairement parce qu'elles ne sont pas bonnes, mais juste parce que, ben, on a 24 heures et je mise sur la qualité. On fait beaucoup de trucs comme travailleur autonome. Je suis salariée au Collège La Salle. Les autres projets, je les prends dans la mesure du possible. Des fois, je dois faire quelques sacrifices, mais c'est minime par rapport à la préconception que j'aurais pu avoir avant d'avoir un enfant. Ben, et puis, comme tu viens de dire, les jours à 24 heures. Ça fait qu'on ne peut pas Oui, faire la magie, là, quand le temps sur la Terre est fini. oui, puis je te dirais On peut les tirer plus, là. qu'on ne peut pas les tirer plus. Par contre, on peut minimiser les distractions et je trouve Ouais. qu'on en a beaucoup des distractions et je m'efforce justement, même quand je fais des médias sociaux, quand je partage des trucs, j'ai toujours une intention, c'est-à-dire je le mets si je pense que c'est pertinent et je ne le mets pas à tous les jours parce que ben, c'est demandant, ça me prend du temps et si je veux qu'il y ait une intention derrière, je dois y réfléchir. Et à la fin, si je fais un post et qu'après, je passe 20 minutes à perdre mon temps, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, mais je réduis les distractions, sachant qu'on a ce 24 heures-là, sachant que moi, je suis quelqu'un qui aime ça quand même un certain nombre d'heures de sommeil pour être fonctionnel et j'aime les matins. Alors, si j'aime le matin, il ne faut pas que je me couche trop tard. Donc, trouver un équilibre à travers tout ça. Mais 24 heures, c'est une des choses qui est juste. On a tous 24 heures. Hein? Ben oui, exactement. Il y a des personnes qui font plus avec les 24 heures que d'autres, mais bon, oui. ça l'appartient à chacun. Et oui, en parlant de 24 heures, on est arrivé à l'heure qu'on avait dit qu'on arrêtait, oui. Qu'on doit arrêter. Ça fait que je voulais te remercier premièrement Isabelle, pour le temps que tu m'as accordé. Et en même temps, je voulais te féliciter parce que je te trouve une personne super équilibrée, en plus inspirante. Tu es une personne que tu es claire avec tes objectifs et tu es une personne qui tu vas au bout. Et je trouve que c'est sûr que la réussite, c'est une étiquette dans notre tête et c'est différent à chaque personne, non? Mais je trouve que tu es une belle étape de ta vie. Tu es dans ça qu'on pourra appeler la réussite, les triomphes, la réalisation. Puis je suis très fière de te voir réussir dans tout ça que tu fais. Quelque part, elle m'a dit, ah, écoute, je la connais, ça fait longtemps, puis elle est en train de faire qu'est-ce qu'elle aime. Oui, nous, on est des amis. Des joies, et je suis très contente d'avoir pu partager avec les followers de la Buena Ola International 2.0 une personnalité si inspirante comme toi, parce que maintenant, dans mon post, je partage en français et en espagnol. Ça fait que je suis contente de trouver des personnes qui sont à la hauteur de moi ici, dans ce beau pays de Québec, et qui sont en train de nous donner
une lumière et nous dit, ben oui, regarde, on peut tout faire quand est-ce qu'on veut, là, quand on s'organise et quand on a C'est nos vrai? objectifs clairs dans la tête. Ça fait que, de vrai, merci beaucoup. Continue à faire ce que tu fais parce que tu le fais si bien dans tous les domaines. Continue à inspirer. Puis merci encore pour le temps que tu nous as accordé là. Merci à toi pour la belle entrevue, Gabriella. Quel bonheur. Ben, merci à toi. Puis encore, ben, on reste en contact. Quand tu as des projets, tu nous racontes. Puis on va les suivre. On va t'appuyer dans qu'est-ce qu'on peut t'appuyer. Continue à faire du bien. Parce que on des choses qu'on dit ici dans les programmes, c'est faire du bien, ça ne coûte à rien. Mais C'est vrai? ça donne beaucoup de satisfaction. Exactement. Tellement bien dit. Faire le bien autour de soi. Oui, exactement. Ça fait que je t'embrasse, je te serre avec un câlin Oui. virtuel. Puis beaucoup de À bientôt. réussite pour toi, pour ton élan d'amour, ton chant et tous tes projets dans cette nouvelle aperture de l'année édition. Oui, merci tellement, Gabriella. Quel bonheur. Ça m'a fait un plaisir immense de jaser avec toi et avec ton public. Puis on va se refaire ça. Sûrement, ça fait que pour les personnes qui nous suivent, Oui. n'oubliez pas de faire like dans l'interview. On va laisser ici les links pour que vous faites like, vous faites à la petite cloche, Oui. que vous vous souscrivez à notre canal La Buena Ola International 2.0 et vous pouvez écouter et partager l'interview avec Isabelle Dominique Creux. Et aussi en même temps, là, bien sûr, vous souscrivez au canal et voir toutes les posts et toutes les vidéos qu'on fait. Mhm. Merci encore. Bonne journée.